Je suis bienvenu Bernard Botondono, enseignant de français, tuteur des classes de première dans ce programme du Distance Education du MINESEC. Nous poursuivons nos enseignements et nous arrivons à une phase terminale où nous allons mobiliser toutes les ressources que nous avons étudiées dans cette séquence pour pouvoir procéder à ce qu'on appelle l'intégration. Et ici, nous allons nous appuyer sur le texte A, sur le type de production. Et le type de production attendu ici, c'était le plan détaillé d'une dissertation. Donc, voilà sur quoi porte notre intégration. Alors, comme compétences visées, c'est-à-dire l'ensemble des aptitudes à développer ici au terme de cette leçon, étant donné la nécessité de produire une dissertation, l'apprenant devra bâtir un plan détaillé. Je rappelle, et vous allez constater qu'ici, plutôt que d'objectifs, nous parlons de compétences visées parce que nous allons utiliser toutes les ressources que nous avons eu à étudier dans cette séquence pour pouvoir atteindre, développer cette compétence, c'est-à-dire produire une dissertation. Donc, étant donné la nécessité de produire une dissertation, l'apprenant devra bâtir un plan détaillé. Pour aborder cette leçon, il est aussi important d'avoir un certain nombre de notions à l'esprit. Et comme première notion, c'est-à-dire l'analyse du sujet. Rappelez-vous que depuis les classes antérieures et même en début d'année, nous avons abordé les notions d'analyse du sujet. Et ici, analyser un sujet nécessite un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire la lecture du sujet, l'explication des mots clés, c'est-à-dire des mots qui permettent la compréhension de ce sujet, la reformulation du sujet, l'identification du thème, du sujet, l'identification, le dégagement, si vous le permettez, du problème, c'est-à-dire ce dont il est question dans le texte, et puis la problématisation, la problématique du sujet. Et à la fin, nous dégageons, nous élaborons le plan. Donc voilà le circuit de l'analyse du sujet. Également aussi, il est important de maîtriser, voilà, d'avoir à l'esprit, parce que vous le connaissez déjà, il est important d'avoir à l'esprit pour cette séance d'intégration les types de sujets. Rien que pour rappel, on a vu ici qu'on peut avoir des sujets de type analytique, c'est-à-dire ceux qui visent à analyser un sujet, à l'expliquer. Et il y a des formulations qui nous aident ici à pouvoir déceler, identifier le plan analytique, la formulation commenter ou expliquer qui nous permet, par exemple, qui débouche sur le plan analytique. Nous avons le plan dialectique qui ici impose le type de sujet dialectique, qui impose ici le sujet à 2 ou 3 temps, c'est-à-dire thèse, antithèse, voire synthèse. Et ici, il y a aussi une formulation qui nous permet de déceler ce type de sujet, discuter, par exemple, que vous suggère cette opinion. Donc voilà à peu près un certain nombre d'éléments. Pour ne citer que cela, on a eu des sujets thématiques qui reposent sur le thème et qui permettent de développer une idée, un thème. Et là, on a des formulations comme quelle définition vous apportez-vous à cette notion, à tel thème. Par exemple, ça peut porter sur le roman, sur la littérature, sur l'engagement littéraire et bien d'autres encore. Donc, pour ne citer que ces 3 types de sujets. Alors, une fois cette étape faite, nous allons nous prendre connaissance du sujet. Un critique littéraire déclare « L'utilité du romancier n'est plus à démontrer. C'est un homme qui nous berce par ses histoires, ses coups de gueule contre les égarements des hommes et ses créations parfois géniales. Commenter ses propos à la lumière des œuvres romanesques lues ou étudiées. Nous relisons.
Un critique littéraire déclare: l'utilité du romancier n'est plus à démontrer. C'est l'homme qui nous berce par ses histoires, ses coups de gueule contre les égarements des hommes et des créations parfois géniales. Commenter ses propos à la lumière des œuvres romanesques lues ou étudiées. Après donc lecture et prise de connaissance de ce sujet, nous passons à l'étape de la découverte de la situation problème. Donc ici, nous allons avoir 3 points qui vont meubler cette découverte-là, situation problème, c'est-à-dire tu vas lire le sujet et tu vas identifier le thème. Et deuxième élément, c'est la structure du libellé de ce sujet. Et tu vas nous rappeler la compétence visée, ce dont il a attendu au thème de cette leçon. Alors, pour cette étape de découverte de la notion, nous dirons que, après lecture de la lecture et l'identification du thème que, le thème de ce sujet repose sur le romancier. Donc, nous avons lu le sujet et à le lire, on dit un critique littéraire déclare l'utilité du romancier. Donc, le thème est suffisamment précis et clair dans ce sujet. Donc, il s'agit bel et bien du romancier dans ce sujet. Là, ça dit que notre organisation, notre devoir va tourner autour du romancier. Et point besoin d'évoquer les autres éléments de la littérature. Ici, nous resterons focalisés sur le romancier. S'agissant de la structure, il s'agit de voir le sujet et de dire comment il est organisé. Quelle est l'organisation du sujet? Comment est-ce que le sujet est structuré? Nous dirons que dans ce sujet, nous avons l'énoncé du sujet et la consigne. Oui, l'énoncé du sujet part de un critique littéraire déclare jusqu'à parfois génial. Voilà l'énoncé du sujet. Et la deuxième étape, c'est commenter ses propos, c'est-à-dire la consigne, c'est commenter ses propos à la lumière des œuvres romanesques lues ou étudiées. Voilà la structure du libellé. Ces étapes sont importantes importantes autant pour moi pour pouvoir voir comment est-ce que notre sujet est structuré, comment est-ce que notre sujet est organisé. À partir de ce moment, nous aboutissons donc au 3e point de la découverte de la notion qui consiste à rappeler la compétence visée autant pour moi. Et à la lecture de la compétence visée, nous disons ici qu'on attend de l'élève ici qu'il puisse bâtir un plan de dissertation. Donc voilà la compétence visée dans cette leçon d'intégration. Alors, une fois le traitement de la découverte de la notion faite, nous pouvons donc passer au traitement de la situation problème. Et s'agissant du traitement de la situation problème, nous avons les points suivants. Nous allons commencer par la lecture et l'explication des mots-clés. Ensuite, nous allons reformuler le sujet. On va procéder à l'identification du problème posé. Et après identification, nous allons identifier le point de vue de l'auteur. Et cela va nous conduire donc à la formulation de la problématique. Suivra ensuite la recherche des idées. Donc voilà le schéma du traitement de la situation problème. Alors, nous revenons donc pour lire à nouveau le sujet. Et qui conquiert la première étape, et cette lecture va nous permettre donc de procéder à l'explication des mots-clés. Un critique littéraire déclare: l'utilité du romancier n'est plus à démontrer. C'est l'homme qui nous berce par ses histoires, ses coups de gueule contre les égarements des hommes et ses créations parfois géniales. Commenter ses propos à la lumière des œuvres romanesques lues ou étudiées. Alors, la première étape, donc, qui porte sur la lecture et l'explication des mots-clés, nous avons relevé comme mots-clés de ce sujet les points suivants. L'utilité du romancier. Et comme explication à cela, nous disons l'importance du producteur d'œuvres fictives. Nous berce par ses histoires.
Ici, nous donnons comme explication, nous nourrit de ses imaginations. Coup de gueule contre les égarements des hommes et création parfois géniale. C'est un élément important aussi que nous expliquons en ces thèmes. Critique sociale et génie artistique. Donc voilà pour ce qui est des mots clés. Nous en avons relevé ici 3 éléments, mots ou expressions. Ici, nous avons précisément plus des expressions que des mots clés. Et je voudrais vous rappeler que, comme on l'a vu tout au long de la séquence, que ce sont des mots ou expressions qui vont nous permettre de comprendre le sujet. Donc, il ne s'agit pas ici d'expliquer tous les mots du sujet, mais on prend les mots importants qui vont déverrouiller le sujet à nos yeux. Alors, nous avons aussi au niveau de la consigne l'élément commenter, qui signifie expliquer ce point de vue. C'est très important aussi de pouvoir comprendre la consigne, parce que c'est à partir de là, nous l'avons dit dans les prérequis, que se dégage le type le plan. Nous passons donc à la reformulation du sujet. Selon un critique littéraire, l'importance d'un producteur d'œuvres fictives est qu'il nous berce par son imagination, sa critique sociale et son génie artistique. Expliquer ce point de vue en faisant expliquer ce point de vue à partir des œuvres lues ou étudiées. Vous remarquerez qu'ici, on n'a pas pris des éléments expliqués pour les coller sur le sujet. On a reformulé de telle manière que le sujet soit compréhensible à nos yeux. Selon un critique littéraire, l'importance du producteur d'œuvres fictives est qu'il nous berce par son imagination, sa critique sociale et son génie artistique. Expliquer ce point de vue à partir des œuvres lues ou étudiées. Le sujet étant reformulé, c'est-à-dire que nous l'avons compris déjà en nos propres mots, en nos propres termes, nous pouvons donc passer à l'étape de l'identification du problème posé. Donc, quel est donc le problème posé dans ce sujet? Après reformulation, nous disons ici que le sujet parle du rôle et de l'utilité du romancier. Le rôle et l'utilité du romancier. Voilà le problème qui se pose dans ce sujet. Voilà le problème qu'aborde ce sujet, celui du rôle et de l'utilité du romancier. Après l'identification du problème posé, nous allons aussi identifier le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire ce que pense l'auteur de ce sujet. C'est très important de savoir ce que pense l'auteur de ce sujet. Alors, que pense l'auteur du sujet, de ce thème? Nous dirons ici que le romancier est utile parce qu'il nous distrait par ses histoires captivantes et par la satire qu'il fait de la société. On remarque ici qu'on dit que le romancier est utile parce qu'il nous distrait par ses histoires captivantes et par la satire qu'il fait de la société. Voilà le point de vue de l'auteur. Alors là maintenant, nous connaissons le point de vue de l'auteur, nous savons ce qu'il pense, nous pouvons donc passer à la formulation de la problématique. Alors, quelle est la problématique possible pour ce sujet autant pour moi? Et en guise de rappel, la formulation de la problématique tient compte du type de sujet. Et ici, on a dit que le type de sujet, on a des commentaires qui reviennent à expliquer. Nous sommes dans le plan analytique. Et notre formulation doit reposer sur l'interrogation partielle. Voilà donc la formulation adéquate pour ce sujet, la problématique adéquate. En quoi consiste l'utilité ou le rôle du romancier? En quoi consiste l'utilité ou le rôle du romancier? Voilà la problématique de notre sujet. Nous avons fini l'étape de la problématique. Il est question maintenant de s'attarder sur la recherche des idées dans les extraits lus en classe. C'est-à-dire que
où est-ce qu'on va aller trouver les idées qui vont nous permettre de meubler notre argumentaire, notre argumentation. Et le plus souvent, vous vous êtes buté à la difficulté de ces idées-là, d'où viennent ces idées. Nous allons nous appuyer sur les extraits lus en classe. Et n'allez pas chercher les idées dans les nuages. Nous avons vu que, à partir des lignes du roman Au bonheur des dames, l'auteur nous présente Denise et ses frères, leur attrait pour ce magasin dont le titre est éponyme, qui nous plonge donc dans la fiction. Donc, ici, on peut trouver les idées dans le roman Au bonheur d'Émile Zola, qui parle déjà d'éléments de fiction. Donc, l'utilité du romancier, avons dit, nous sommes là dans la fiction. Également, on peut trouver les idées dans les lectures personnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'œuvre lue en classe. Vous avez lu certaines œuvres dans les classes antérieures, mais également, il y a ce qu'on appelle vos lectures personnelles. Et on peut voir ici qu'une œuvre comme Maupassant, d'un bel ami, raconte l'histoire d'un jeune homme beau, ambitieux, mais fauché, qui veut réussir à gravir les échelons de la société. Voilà des éléments qui, dans cette œuvre, peuvent nous aider à développer notre sujet. Pour également apporter de force à notre sujet, on peut s'appuyer sur des citations. Il est question aussi de voir quelle est la citation qui va correspondre à notre sujet. Et ici, nous avons jugé, nous avons pensé à Robert Escarpit, qui dit « Toute littérature est avant tout évasive ». On voit que, s'agissant donc de la fiction, dans le roman, on voit que Robert Escarpit est un point d'appui, est un point de démonstration, ici, pour soutenir notre point de vue. Voilà, au niveau de la recherche de la citation, ce que nous pouvons dire. Également, tu peux trouver des éléments dans le roman qui montrent le génie artistique du romancier. Donc, il s'agit de trouver des éléments dans le roman qui vont montrer le génie artistique du romancier. Et là, on peut donc avoir des autres éléments qui participent au génie artistique du romancier. Et là, nous allons nous attarder ici sur l'esthétique. Lorsqu'on parle de génie artistique, nous allons aborder ici le volet esthétique. Et comme on l'a dit dès le départ, le thème, notre sujet est centré sur le romancier. Donc, nous allons nous attarder sur l'esthétique du roman. Et on peut constater que ici, nous avons la description des personnages. Lorsque nous regardons l'œuvre d'Émile Zola, lorsque nous avons regardé le groupement de textes que nous avons étudié sur les formes et fonctions de l'incipit, on remarque que Zola, à chaque instant, fait un ancrage particulier sur la description. Il s'attarde sur la peinture des personnages, sur la peinture des objets, sur la peinture des lieux. Et on en a pour preuve notre œuvre au programme Au bonheur des dames. Donc, qui participe donc à l'art du réalisme. Et ici, on peut aussi trouver les idées dans les œuvres lues, qui montrent que le romancier dénonce les égarements de l'homme. Donc, il s'agit, en dehors des œuvres au programme, d'aller chercher aussi des idées dans les œuvres lues qui montrent que le romancier dénonce les égarements de l'homme. Et ici, on peut voir une œuvre comme Une saison blanche et sèche d'André Brink, où l'auteur dénonce les injustices sociales avec la mort de Jonathan et de Gordon. On peut voir dans l'œuvre d'Ombete Bella qu'il fait la satire du tribalisme dans son œuvre. Les tribus de Capitoline, où Matthieu ne peut jouir de la femme qu'il aime parce qu'elle est Bamiléké et lui Betty. Donc, on peut voir aussi chez Medoun Voman, dans Afrikaba, qui propose des solutions aux problèmes pour la lutte contre l'exode rural. À partir de ce moment, donc, nous pouvons donc arriver à une formulation de la règle, c'est-à-dire ici l'élaboration de notre plan détaillé. Nous avons déjà analysé, étudié, recherché les idées qui vont constituer l'ossature de notre plan.
nous passons donc à l'élaboration du plan détaillé. Comme première partie de notre sujet, c'est-à-dire la thèse 1, c'est-à-dire le romancier nous captive par les histoires qu'il invente et par son génie artistique. Voilà la première partie de notre devoir, de notre sujet. Et dans cette première partie, comme argument pour soutenir cette première thèse, nous dirons que le romancier nous séduit par des histoires captivantes. Donc nous avons la séduction du romancier par des histoires captivantes. Et en guise d'illustration, c'est-à-dire pour soutenir notre argument, nous avons Au bonheur des dames d'Émile Zola et Belle amie de Maupassant que nous avons pu retenir dans la recherche des idées. Argument 2, ici, le génie artistique du romancier. Et comme illustration au génie artistique du romancier, nous nous sommes appuyés également sur l'œuvre Au bonheur des dames d'Émile Zola. Nous pouvons nous appuyer aussi sur La cendre de feu de Béline Poudé-Ngolet. Thèse 2. La thèse 2 ici traite du romancier qui dénonce les égarements de l'homme. Donc, thèse 2, le romancier dénonce les égarements de l'homme. Premier argument, le romancier fait la satire sociale. Comme illustration à cela, nous avons Une saison blanche et sèche d'André Brink et Les tribus de Capitoline d'Ombete Bela. Argument 2 à cette deuxième thèse, nous avons le romancier propose des solutions aux problèmes de la société. Et comme illustration, nous avons Afrikaba de Medou Vomon qui propose des solutions contre les zones rurales. Voilà le plan détaillé de notre sujet. Et vous allez remarquer que nous nous sommes appuyés sur un ensemble d'outils que nous avons mobilisés tout au long de la séquence, notamment l'œuvre au programme. Et c'est également comme cela que vous devez procéder lorsque vous allez vous retrouver en situation personnelle de rédaction, de production de la dissertation. Donc, recherchez les idées dans les œuvres au programme, élaborez votre plan détaillé comme nous l'avons fait avant de vous jeter à la production, à la rédaction. Nous sommes donc arrivés au terme de cette leçon. Nous allons nous retrouver pour la prochaine leçon dans le cadre du groupement de textes 4. Et d'ici à là, see you next time.